Merci, Monsieur Taquet. La parole est à Madame Dufeu-Schubert pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, dit que soigner est un acte politique, que l'acte de soin est un acte universel de sollicitude qui exprime nos valeurs d'humanité. Je le rejoins. Alors si les soignants réalisent un acte politique, nous, parlementaires, devons permettre la réciprocité de mettre en œuvre une politique humaniste, éthique, universelle et de sollicitude. C'est la philosophie et l'objectif de ce projet de loi de finances de sécurité sociale 2018. Une politique de santé se doit d'être avant tout préventive et protectrice de nos concitoyens. Il y a la prévention, le curatif et le palliatif. La juste alliance de ces trois temps doit permettre la soutenabilité de notre système de santé pour que celui-ci conserve son universalité et toute son efficacité. En France, l'obligation vaccinale date de 1902, date de la première loi imposant la vaccination. Nous avons su ainsi combattre et éradiquer les fléaux de notre société. La vaccination reste l'un des meilleurs moyens pour prévenir et juguler les maladies infectieuses graves. Elle protège l'intéressé qui se fait vacciner, mais détient le bénéfice de protéger aussi les autres. Le constat de l'insuffisance de couverture vaccinale et de l'émergence de foyers épidémiologiques vise à étendre l'obligation vaccinale pour les enfants à l'article 34 de ce PLFSS. La défiance et la baisse de la couverture vaccinale constituent une situation de régression dans le pays de Pasteur. Nous observons aujourd'hui en France le retour de maladies jadis disparues. Des décès d'enfants ou de handicaps lourds engendrés par la non-vaccination. Nous avons un siècle de recul sur les vaccins, avec des centaines de millions de vies sauvées grâce à eux. Nous devons réinstaurer la confiance dans notre politique vaccinale et ne pas succomber à la désinformation. Notre pays occidental doit être conscient de l'opportunité et la chance d'accéder à une vaccination à la portée de tous, là où tant de populations meurtries du tiers-monde le souhaiteraient tellement. En tant que législateurs, nous détenons la responsabilité et le devoir de protéger nos concitoyens. Nous avons une devise qui nous unit tous ici au sein de cette Assemblée. Une devise qui donne un sens à notre engagement, liberté, égalité, fraternité. Liberté. C'est vrai, nos débats qui suivront dans cet hémicycle rappelleront certainement la liberté de ne pas se faire vacciner. Vous aurez raison, chers collègues, nous avons tous cette liberté de ne pas se faire vacciner par choix. Mais permettez-moi de questionner l'entière capacité de nos choix pour les enfants mineurs. Or, c'est bien d'eux dont il s'agit aujourd'hui au travers de ce texte. Avons-nous le droit, au nom de la liberté, de laisser se propager des maladies mortelles ? Égalité. Nous devons, en tant que politiques, promouvoir une égalité des chances face à la maladie et aux risques de celle-ci. La vaccination est l'un des premiers piliers de cette égalité de la prévention. Elle permet une égalité des risques à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire vacciner, aux plus fragiles, qui n'ont plus d'immunité et pour qui un foyer infectieux ou viral serait fatal. Rendre obligatoire la vaccination, c'est aussi une égalité sociale. Lorsque les inégalités sociales entravent à l'égalité d'accès aux soins, lorsque les enfants en milieu précaire n'ont pas accès aux mêmes soins, alors nous devons, législateurs, mettre en œuvre une politique vaccinale forte et lutter contre cette asymétrie d'accès aux soins. Et c'est là où la fraternité guide notre politique. La fraternité doit nous orienter vers une législation de vaccination obligatoire. Nous devons de promouvoir la solidarité collective car il s'agit de l'essence même de notre République. Liberté, égalité, fraternité pour un PLFSS 2018 fort, ambitieux et rassembleur. Je vous remercie. Merci Madame Dufeu-Schubert.